Bonjour mes chers scorpions, pour votre guidance pour le mois de mars. Donc j'ai préparé les cartes à l'avance, comme ça on perd pas de temps à brasser les cartes. Et comme je prends du temps et qu'on m'a fait la remarque, donc j'ai préféré préparer à l'avance. Voilà. Donc il y aura la carte majeure de l'arcane majeur, la carte oui principale, l'énergie principale, la lune pour vous avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. La lune, c'est l'intuition. C'est votre guide personnel. Ou vos guides, il y a une meute là, une meute, un appel d'un rassemblement. Donc vous serez guidé par votre intuition ou guidé par un rassemblement de personnes de votre environnement proche. Il y a un appel aussi de l'aide qui pourrait être amené à secourir certaines personnes ou à faire attention aussi pour certaines personnes qui auront besoin de vous au mois de mars. Donc vous serez là à leur côté, vous serez là à ses côtés de ces personnes-là qui sont proches de vous, qui ont besoin de vous et que vous allez être disponible. Donc il y a de la disponibilité de vos proches en fait, disponibilité soit d'eux, soit de vous, d'accord. Mais de toute façon il y aura du conseil pour eux ou du conseil pour vous par rapport à ces personnes-là. D'accord. Là, il y a aussi votre intuition qui sera forte aussi, je sens au mois de mars. Elle sera très importante pour vous, pour trouver le chemin à prendre ou la réponse à comprendre, d'accord, par rapport à une question, ouais, une problématique particulière. La notion de famille, elle sera forte aussi au mois de mars. J'ai l'impression qu'il y a le masculin et le féminin là, qui est là, qui se rend là pour faire appel à vous, peut-être des enfants, vos enfants, ou un couple d'amis. On aura besoin de vous. Donc quelle que soit la situation, il y aura un besoin de vous ce mois de mars. Et vous serez capable de les secourir, de les aider, de leur montrer un chemin, de leur montrer une réponse, voilà, d'éclaircir certaines situations, d'accord. On doit trancher, et donc vous serez là, le juge en fait, en quelque sorte, hein. Le juge a apporté une réponse ou une décision particulièrement sensible et qui touche en fait aussi, qui peut toucher aussi la famille, hein. Vous serez amené, voilà, à faire la balance entre le positif et le négatif d'une situation. Donc vous serez en quelque sorte le juge et votre intuition qui sera forte aussi, hein, c'est important. Observatrice ce mois de mars, vous prenez le temps d'écouter les autres, vous prenez le temps d'écouter votre cœur, de comprendre ce qui vous parle, pas en fait ce qui vous parle dans votre cœur, ce qui vous guidera, hein, c'est votre cœur, d'écouter les autres aussi avec votre cœur, d'accord, sans préjugés. Et ce sera très intense en fait, l'intuition elle sera très intense au mois de mars. Alors on passe moi le passé présent, il y a la fusion et méditation. Vous voyez là, il y a l'intuition, prise de recul, prise de conscience aussi de certaines choses essentielles de la vie,
vous vous détachez du matériel, vous avez envie de vous détacher du matériel, de tout ce qui vous engage en fait matériellement. Il y a le détachement. Mais aussi, vous prenez conscience de l'importance de le lien familial, le lien qui tient fort à votre cœur, l'engagement familial, l'engagement du couple, l'engagement essentiel en fait, qui donne un sens à votre vie. Et là, on prend conscience de cette importance de ces engagements qui perdurent dans le temps et qui sont importants à vos yeux et importants aux yeux des autres aussi. Et une prise de conscience. Ou aussi, pour certains aussi, il y a un engagement qui s'est fait récemment, un engagement, quelle que soit la forme de cet engagement. On prend conscience de son importance dans votre vie, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est fait. Alors, le questionnement, le défi, silence, méditation, silence, secret. Ne révélez pas ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être il y a une relation qui se met en place, une relation, un engagement qui est en train de prendre forme. Mais on vous demande le défi de ne pas révéler ce secret-là. Attendez le bon moment pour révéler cette situation. Parce que je pense, pour le moment, il y aura des personnes qui ne vont pas accepter, ou que vous n'êtes pas encore capable d'assumer certains éléments en fait de cette situation d'engagement. Que vous êtes dans le doute peut-être, vous vous posez des questions, attendez le bon moment pour révéler ou pour concrétiser ce lien qui est en route, d'accord? Patientez. Le défi, c'est de ne pas exprimer en fait les points négatifs, ou ne pas exprimer aussi vos mécontentements ou vos attentes, parce que c'est en route. Donc attendez le bon moment, attendez que ça se réalise concrètement, d'accord? Peut-être les choses se font petit à petit et que vous avez hâte que ça accélère, mais patientez, vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, peut-être, on verra. Le réponse l'eau. Ah bah voilà, vous voyez, très bien. Donc attendez la réponse, que ça soit plus fluide, que ça se met en route tranquillement, comme l'eau dans la rivière, comme l'eau qui coule. Donc les choses vont se mettre en place petit à petit par rapport à cet engagement ou un accord ou une négociation qui prend forme en fait. Qui prend forme, peut-être peut-être c'est un accord qui s'est dit oralement, mais qui n'a pas encore des papiers. Donc ne brusquez pas les choses, soyez dans la patience. On vous a promis quelque chose qui est alléchante, ou que vous attendez depuis un moment, mais qui n'est pas vraiment concrétisé. Mais attendez que les choses se fassent dans le temps. Donc dans le mois de mars, c'est l'attente, de la patience, du raisonnement, de la patience, et être raisonné en fait, être raisonné, ne pas précipiter les choses, voilà. Méditation aussi, c'est ça, on vous dit calmez-vous. Alors là, synthèse, équité, oui, il y aura l'équilibre. L'équilibre se fait petit à petit. C'est la patience, c'est qu'on s'accorde le temps nécessaire pour que les choses se mettent en place. Et elles se feront naturellement, d'accord? Naturellement, c'est la loi de la nature, c'est la loi de la vie. Chaque chose aura son temps pour se réaliser, ou pour être concrétisée. Donc soyez confiants. Les choses s'équilibreront
elle-même. Donc voilà, l'équité, elle sera là. Oh. La lune, vous voyez, pour ça on vous dit, la lune aussi, ça peut être aussi un cycle lunaire, une question de temps aussi, la lune. Hein. Moi je vois, ouais, la plupart aussi, ça parle du temps et de la patience. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil dans le sens où il ne faut pas précipiter les choses. Il y a des fois, on dit, on peut être contraint de révéler des choses ou de dire que c'est fait ou que c'est pas fait. De toute façon, de manifester sans mécontentement ou sans bonheur, mais que les choses ne sont pas vraiment réalisées et après on le regrette parce que ça peut porter malchance aussi. Hein. Donc soyez patient, soyez patient. Et les choses se vont sans... Comment dire, se mettre en place. Hein. Se mettre en place avec la loi de la nature, avec le cycle de vie. Ça va arriver au bon moment que vous n'attendiez pas. D'accord, que vous avez perdu espérance peut-être à un certain moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver vers le mois de mars, d'accord? C'est comme la loi de l'attraction, avec le yin, le yang, à un certain moment, il y a comme un aimant, il y a une attirance qui va se faire naturellement, donc laissez faire. Alors, avec la loi le petit Lenormand, on va regarder le petit Lenormand. La bague. Et bien, il y a l'alliance, fusion. Là, ça concrétise. Peut-être relation amoureuse, relation professionnelle. Il y a l'engagement qui est là. L'engagement, il est là. Il est en route pour vous, pour le mois de mars, avec l'homme. Ou avec l'engagement avec... ça dépend. L'homme, ça peut être aussi l'engagement professionnel, avec un partenaire, avec un responsable, avec un chef d'entreprise qui est en attente. On est en attente. Hein. L'œil, hein, l'œil. Ah, la malchance. Vous voyez là, la malchance, j'ai dit la malchance. Donc, ça peut être question de ressenti, de... C'est pour cette raison, il ne faut pas le dire, parce qu'il peut y avoir un mauvais œil par une personne, si vous révélez quelque chose, d'accord? Soyez discret pour le moment. Une personne qui vous jalouse, elle pourrait vous porter malheur, c'est possible hein, aussi. Hein. Sans qu'elle le veuille, c'est comme ça, hein, il y a des personnes qui sont négatives et elles peuvent porter malchance. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin de dire tant que c'est pas encore fait. L'ancrage, l'arbre, vous voyez, il faut que ça s'enracine, il faut attendre le bon moment, que les choses vraiment, elles sont fixées. Hein, que l'objectif est fixé, que les racines sont bien mises en place dans la terre, que c'est enraciné, que c'est fixé, d'accord? La chance, le trèfle. Il y a une question d'engagement avec quelqu'un, avec un couple, il y a une prise de conscience de l'importance de cette personne vis-à-vis de votre couple et envie de vraiment de s'engager sérieusement avec vous. D'accord? Là, c'est une question aussi d'engagement relationnel, d'engagement sérieux, envie de stabilité, envie de créer une famille, un foyer, n'importe, mais de se poser. Il y a l'envie que
que la relation prend forme sérieusement, hein, et d'évoluer dans le temps sérieusement. Là, ça se voit aussi, il y a une chance que la relation se concrétise dans le temps, d'accord? Mais bon, l'œil aussi, peut-être on vous dit de faire un rituel, de mettre de l'encens dans votre maison, en fait, de dégager les mauvaises ondes. Oui, c'est possible, faites-le. Mettre de l'encens chez vous, hein, pour attirer les bonnes ondes, hein, de dégager les mauvaises ondes aussi, voilà, c'est possible. Je vois là les fumées. Et aussi on vous observe, on vous jalouse, certaines personnes vous jalousent, faites attention à ces personnes-là, ou une ou plusieurs, bon voilà. Il y a de la jalousie possible aussi par rapport à votre rencontre, à votre stabilité. Il y a de la chance par rapport à cette relation amoureuse. Alors, on continue. L'étroite, on se sent à l'étroit, on se sent emprisonné, on se sent aussi emprisonné psychologiquement, on se sent limité à agir. Il y a là, on n'arrive pas à débloquer une situation ou dans cette attente-là, dans ce blocage, que les choses prennent du temps à être fixées, d'accord? Et ça vous travaille, d'accord? Vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez incapable d'agir, peut-être aussi, paralysé par quelque chose, paralysé par cet événement qui vous empêche d'avancer, hein, en quelque sorte. Certains, Scorpion, c'est pas le moment, c'est tout, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter. C'est la loi de la nature, la loi du cycle. La lune, bon, c'est un cycle à attendre au bon moment pour agir ou pour débloquer cette question. D'accord? Donc, il y a un sentiment d'incapacité, hein, ou de paralysie, comme si vous êtes paralysé par quelqu'un, hein, on vous tient, on vous enchaîne et ça, vous n'arrivez pas à vous débloquer, vous retirer de cet emprisonnement, mais ne vous inquiétez pas. C'est un sentiment naturel, parce que c'est pas le moment d'agir en silence. Attendez, trafic, il y a du mouvement, vous voyez là. Il y a du mouvement qui va se mettre en route. Donc après ce sentiment d'emprisonnement, ce sentiment d'incapacité d'agir, il y aura du mouvement au bon moment. D'accord? Les choses bougeront au bon moment. Attendez les pénates. Vous voyez la lune aussi, le croissant. Le croissant, c'est le temps. D'accord? Le temps. On va construire au bon moment. Il y aura de la construction, de la mise en place de la pierre, de l'enracinement, de la construction au bon moment. Les choses s'ouvriront, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, une porte vers l'intérieur et une fenêtre vers l'extérieur. Il y a vraiment un échange de l'intérieur de vous vers l'extérieur aux autres. D'accord? Il y a un échange qui va se faire naturellement. Vous allez dire, vous allez vous exprimer, vous allez agir au bon moment. Et ça sera au bon moment, vous aurez un signe, vous aurez le ressenti au bon moment pour agir. C'est une question de ressenti et d'intuition. Alors, il y a le retard. On a dit. Les choses bloquées. Vous voyez, la roue, elle est bloquée entre deux falaises. On est bloqué. Comme je vous dis, vous êtes à l'étroit, vous êtes bloqué, c'est normal, parce que c'est pas le moment. C'est pas votre moment pour le moment. Mois de mars, en fait, c'est le ressenti de blocage, il faut attendre. On vous dit de patienter. Donc, ne brusquez pas les choses. D'accord? Si c'est bloqué, ne brusquez pas, ça va venir. L'équilibre, ça sera peut-être vers la fin du mois de mars, c'est la synthèse. Agissez en conséquence par la suite.
Il y aura des choses à faire, c'est peut-être vous accepter cet engagement, accepter un accord, accepter un contrat, accepter d'étudier quelque chose, d'étudier une proposition, d'analyser la proposition, de lire, de prendre son temps, de réfléchir. Vous voyez, c'est un mois de patience, mais en même temps de réflexion, d'accord? De réflexion, on vous donne le temps de comprendre une situation. Donc, profitez pour agir par la suite. On vous dit là, il y a l'entreprise, c'est le travail, on va agir par la suite. Préparez, vous voyez, là, on commence à réfléchir les actions à mener. Peut-être réfléchir si vous avez envie de créer une entreprise, c'est faire un bilan, faire une étude sérieuse, étudier l'environnement, faire appel à des partenaires, étudier la concurrence, vous voyez. Donc c'est un mois qui sera bénéfique sur le plan intellectuel, sur le plan réflexion, mais pas action, d'accord? C'est plutôt, c'est pour ça que vous allez sentir, bah oh là là, ça traîne, j'en peux plus d'attendre, mais c'est pas grave, parce que ça vous donne le temps d'approfondir certains points sur cette question d'engagement, de prendre son temps, de voir le pour et le contre, de voir les avantages et les inconvénients, de poser tous vos objectifs sur papier, voilà. Il y aura suffisamment de réflexion nécessaire pour l'action, pour le mois de mars. Moi, je vois plutôt, voilà, c'est un mois de réflexion pour vous. Parce que c'est du sérieux, hein. Cet engagement, c'est pour le long terme. Donc, il ne faut pas prendre les réponses à la hâte. C'est un engagement à vie, peut-être, pour un couple, pour un mariage, pour un engagement. Donc, voilà, ça se prend pas à la légère. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Cet engagement est positif, hein, en quelque sorte. Mais il y a des questions à mettre au clair par rapport à la famille, des questions à mettre au clair par rapport à l'entourage de cette personne ou l'entourage professionnel. Hein. Puisque voilà, il faut se méfier aussi de certaines personnes autour de cet engagement. D'accord? Mettre au clair ce qui ne va pas. Et se préparer aussi à ce qui ne va pas par la suite pour être armé. On ne sait jamais. D'accord? Et savoir à qui on a affaire aussi. D'accord? Bien bâtir son plan. Hein. Prendre le temps de construire pour être capable d'affronter son adversaire par la suite. Hein. Mais bon, on voit, hein, c'est un retard nécessaire, un retard indispensable et qui est bénéfique, hein, ce retard. Donc il ne faut pas le prendre comme un point négatif, au contraire. Ça vous permet de visualiser tous vos plans et de voir l'entourage qui va avec. Hein. Ce que vous devez mettre en place pour être gagnant, d'accord, pour sortir gagnant de cet engagement. Et pour être sûr aussi de cet engagement. Parce que prendre une réponse ou une décision à la légère, après on le regrette. Et ça ne sera pas facile après de s'en sortir. Donc voilà, mes chers scorpions, on va passer à la relation amoureuse avec les 77 ou une autre lecture. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mars. Rupture, vous voyez, là on est en attente, hein. C'est confirmé, en attente. On attente la femme. Rare, je fais la coupe, mais là, j'ai fait la coupe. Attente femme. Si vous êtes la femme, on vous dit, bah, attendez, prenez le temps. Prenez le temps, ce qu'il faut pour
votre décision, d'accord? Ou par rapport à la rupture, tant mieux. C'est pas, voilà, vous prenez votre temps pour réfléchir, pour prendre une décision ou pour agir, n'importe. Là, il y a un moment de recul, un moment de pause, d'accord? Ou si vous êtes l'homme, Scorpion, bah, par rapport à la femme, pareil. Prenez ce temps nécessaire par rapport à cette femme, par rapport à un engagement peut-être, ou par rapport à n'importe, ou une rupture. Aucune décision à prendre sans avoir pris le temps de réfléchir, d'accord? Alors, on va prendre 5. Ne brusquez pas les choses, c'est tout. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Bah, voilà, consultant, la voiture. On se déplace, on a envie de faire un voyage, de réfléchir. Oh là là, on se pose des questions, vous voyez là. Mode réflexion, mode doute, pensée. On réfléchit beaucoup, Et pour bouger les choses, on a envie de faire bouger les choses ou vous avez envie de bouger physiquement ailleurs. Le masque, le visage, on voit la face par rapport à la réalité. On réfléchit, mais on joue un rôle aussi. On a envie de cacher certaines choses, cacher la réalité, hein, ou faire semblant. Ah, il y a de la chance. Coup de cœur. Attendez, il y a une autre. Et waouh, 2 cartes positives. 2 cartes positives. Il y a une chance dans le couple, ou une chance, bon, j'ai dit générale, parce que comme il y a le couple, là, on a vu, il y a l'engagement, mais il y a de la chance dans votre mois de mars. Il y aura de la chance. Il y a vraiment la guidance de l'univers qui sera là pour vous avertir ou pour vous donner des informations ou des signes. D'accord? Soyez à l'écoute de ces signes, soyez vigilants à ce qu'on vous donnera comme information, d'accord? Que vous avez envie de fuir cette réalité, cette question qui vous perturbe ou cette situation qui vous tracasse en fait, mais voilà, soyez patient par rapport à vous êtes guidé en fait, vous êtes vraiment accompagné, donc soyez confiant par ce qui se passera comme information intuitive, hein, que vous allez sentir, ou voilà, soyez vigilants comme un radar, ce qui va passer autour de vous. Il y aura des informations utiles, des signes utiles pour vous donner la réponse, ou pour vous guider en fait. Voilà. Alors, Scorpion, avec carte conseil mythique oracle. Pour les Scorpions, mythique conseil, carte conseil pour Iris, harmonie. Elle est belle, il y a de l'harmonie. Iris, on va lire. Iris. Alors, c'est la carte 32. Iris, c'est la fille du dieu de la mer Thomas et nymphe Electra. Alors, c'est un messager personnel. Vous voyez, là, il y a vraiment... Elle est représentée par les nuages. Et vous voyez, il y a l'eau, la question d'eau. Ils disent qu'elle est vraiment, elle vient des nuages, de la rivière Styx. Donc elle a vraiment cette...
on voit là la rivière, c'est la déesse de l'eau, qui coule de la rivière. En fait, cette force magique de la puissance de l'eau, en fait. Hein. Alors, j'essaie de traduire. Oh, comme je vous dis, excellent. C'est le temps de faire attention à votre sentiment, à vos ressentis. Alors, si vous sentez une mauvaise expérience ou un conflit dans votre relation, peut-être c'est le moment de prendre le temps d'y réfléchir et de prendre le temps aussi, prendre la décision de partir. Êtes-vous, alors les questions qu'elle vous pose, êtes-vous heureux? Sentez-vous le bonheur dans votre cœur? Sentez-vous heureux dans votre cœur? Est-ce que vous avez réalisé ou vous avez réalisé vos besoins personnels? Êtes-vous confiant et comment dire et heureux avec vous-même? Êtes-vous à l'écoute de vous-même? Est-ce que vous honorez? Est-ce que vous respectez vous-même? Vous respectez en fait. Vous respectez votre corps, votre âme, votre esprit. Waouh! Donc c'est vraiment à l'écoute, être à l'écoute de soi-même. Hein. Donc toutes ces choses impacteront vos relations. D'accord? Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, ça impacte la relation avec l'autrui, hein, c'est ça. Donc ça impacte vos relations, votre relation avec les autres et votre capacité de communiquer avec le monde autour de vous. Donc il est temps de restaurer cette harmonie, de primo avec vous-même, hein, en premier rang, en premier temps avec vous-même, après avec les autres. Donc cette carte, donc elle parle de l'harmonie de votre cœur, d'être en harmonie avec votre cœur, d'être... Et cette harmonie, elle existera que lorsque vous prenez soin de vous-même, de votre personne en fait. Donc c'est le bon moment d'écrire un journal, peut-être un journal intime, d'écrire voilà, votre histoire, d'écrire, de réfléchir. Waouh, excellent, elle coïncide exactement avec cette carte. Dans le sens, prenez le temps. En fait, pour compléter méditation et tout, prenez le temps pour soi. Prenez le temps pour être en harmonie avec vous-même. Donc là, c'est le mois de réflexion, comme j'ai dit, c'est le mois d'être un mois pour être seul avec soi-même, d'accord? Même si vous êtes en compagnie des autres, mais seul dans votre esprit, on va dire. Vous prenez le temps de s'occuper de soi-même et de réfléchir le sens de sa vie, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, d'écrire un journal et de réfléchir, d'avoir son espace et un focus sur vos sentiments, ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin de réaliser. Et d'être en équilibre avec soi-même. On a vu la carte d'équilibre, hein. La carte d'équilibre, elle est là. Donc là, le besoin de se sentir en équilibre avec soi-même, en harmonie avec le monde, mais surtout avec soi-même. C'est pour ça qu'il y a le masque. Peut-être vous allez vous rendre compte que c'est le moment d'être soi-même, d'accord? Et de ne pas être la personne qui va plaire aux autres, juste pour plaire aux autres. Mais il faut déjà se plaire à soi-même. C'est le moment de mettre fin peut-être à ce jeu de rôle.
Donc c'est le moment de vous ouvrir à l'amour, à la gentillesse, à la générosité, au pardon peut-être pour certains qui sont dans le regret ou qui sont dans la culpabilité, voyez. Donc c'est le moment de se vider, hein, de voir le bon sens pour retrouver cet équilibre, ce cycle, de repartir sur d'autres bases, une autre base. Donc, prenez le temps de sentir l'amour, l'amour aux autres, l'amour, la générosité envers vous-même aussi. Soyez, aimez-vous, c'est ce qu'il dit, aimez-vous tel que vous êtes. Et soyez gentil, soyez dans l'acceptation de soi, en fait. Hein. Ah, j'adore. Donc c'est quand vous nourrissez de tous ces sentiments abondance, hein, d'amour et de joie, que votre existence va grandir et va être poussée vers l'avant en fait, avec le monde. Ouais. Et là, vous serez capable de créer de l'harmonie avec les autres, avec un réel équilibre. Un réel équilibre. J'adore cette carte. Je vous laisse méditer, hein. Comme ça vous lirez. Voilà la première page. Et là, j'adore cette. Voilà, mes chers scorpions. Moi, j'ai adoré cette philosophie mythique oracle et vraiment, il y a des bons messages avec ces cartes. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis merci et ciao, ciao, à bientôt, bye.